Emmanuelle Andréani, je suis architecte, je dirige l'agence Emmanuelle Andréani Architecte, une agence de 12 architectes à Lyon. Villa Arborea, c'est un projet que l'on a gagné en concours sur la ZAC des Girondins. C'est une résidence neuve pour Nexity Apollonia en privé et 2 bailleurs sociaux. Ce concours, il est intéressant parce que sur un îlot, il a été question de faire une opération avec plusieurs architectes. La deuxième chose qui a été intéressante, il y a eu pas mal d'ateliers de concertation avec la CERL qui porte le projet, qui est aménageur, et la Mission Gerland, l'antenne qui s'occupe de tout ce quartier-là. La CERL, sur le projet Villa Arborea, était l'aménageur du quartier qui vise à créer une nouvelle centralité sur ce quartier par un programme de logement ambitieux, de commerce, de bureaux, également d'équipements publics. L'approche qui est développée sur la ZAC des Girondins et sur tous nos projets, c'est une approche participative, donc sous la forme d'ateliers. Les ateliers portent sur des thématiques, donc ça va traiter de l'architecture, ça va traiter de la qualité des logements, ça va traiter de la qualité environnementale du bâtiment, des matériaux, autant de sujets qui permettent de s'assurer pour nous de la qualité de ce qui va être produit. Donc la métropole, la CERL, la ville de Lyon, les architectes conseils, le paysagiste conseil, etc., on se retrouvait dans des réunions à discuter du projet. Et finalement, on peut dire que le projet a énormément évolué au fil de ces réunions. Et en fait, sur un tas de détails, finalement, ces ateliers de concertation ont permis de donner plus de valeur. Dans ce projet, ce qui est intéressant aussi, c'est la manière dont les halls d'entrée jouent avec le jardin. Il y a une histoire qui se raconte entre le jardin central et le hall d'entrée, où on ne sait pas trop bien ce qui est dedans, ce qui est dehors. On a mis à l'intérieur du hall un grand mur végétalisé, ce qui fait qu'il y a comme ça une connivence qui se crée entre le dedans et le dehors. Ça a été une vraie négociation avec le promoteur en termes de coûts. Et puis en termes d'entretien, ça veut dire que pour les futurs habitants, c'est un peu de maintenance. Donc voilà, les choses se sont construites comme ça petit à petit. Ce qui est aussi spécifique à cette opération, c'est l'attention que la métropole de Lyon a mis à ce que cette opération des Girondins soit très qualitative. Et ça va jusqu'à un prototype de façade. Et ça, forcément, c'est un surcoût pour le promoteur. Mais en même temps, l'avantage, c'est qu'à un moment donné, on fige un rendu. Comment est-ce qu'on va traiter le store, comment est-ce que le garde-corps va se positionner. Le prototype, il est construit par les entreprises. On fait une réunion de concertation et on valide ou pas le prototype. C'est du détail en fait, mais c'est dans les détails quand même qu'on fait des belles choses et c'est les talons de référence. Ce qui a été très intéressant également, sur l'îlot complet, notre opération était la dernière à être construite. Sur cette opération, on a profité d'une vraie mutualisation des savoirs, dans le sens où tous ces ateliers de concertation avec les différents concepteurs et promoteurs des différentes opérations, en fait, ils ont permis d'accumuler du savoir, faire en sorte qu'on ne refasse pas des erreurs. Au contraire, ce qui a bien marché, on puisse le réinjecter dans les projets suivants. L'approche participative est un facteur de succès. Elle permet de tenir des objectifs dans la durée du projet et quand ces projets également font face à des sujets à traiter, ça permet de les traiter ensemble, d'apporter des solutions très opérationnelles à des problèmes qui ne sont pas toujours simples mais qu'on sait résoudre par la discussion. Sur Villa Arborea, ça a très bien fonctionné. On est sur un projet extrêmement qualitatif, donc on est très content du résultat qui a été produit. On en a tiré beaucoup de bénéfices et je crois que le projet en a tiré beaucoup de bénéfices.